Histoire d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Avant de commencer cet épisode, je t'invite à me rejoindre du 18 au 22 septembre sur le fameux challenge accoucher sans péridurale. Je serai en live tous les jours pendant 5 jours. J'ai bien envie de booster ta confiance en tes capacités à accoucher et je répondrai à toutes tes questions. L'inscription est gratuite mais obligatoire pour accéder au live et au replay. Tu trouveras le lien d'inscription en descriptif de cet épisode de podcast ou sur mon site naissancenonviolente.com. Bonjour Marie. Bonjour Marie-Laure. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ton récit d'accouchement. Merci de t'être rendue disponible. Comment tu vas? Est-ce que tu peux te présenter, peut-être me dire si ta fille était ton premier enfant ou pas, et puis quand est-ce qu'elle est née, quel âge elle a là aujourd'hui au moment de cet enregistrement? Oui, bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Marie, j'ai 32 ans. C'était mon premier enfant, donc ma petite Gabrielle est née il y a bientôt 3 mois maintenant. Comment ça s'est passé pour toi quand tu es tombée enceinte? Est-ce que tu avais déjà une idée de l'accouchement que tu voulais ou tu étais complètement novice et tu as tout découvert au fur et à mesure? Alors en fait, par mes connaissances, mes amitiés, des gens que je pouvais côtoyer, je connaissais un peu. Enfin, j'ai une amie qui est doula, je connaissais une amie qui avait fait Objectif Naissance. Elle m'en avait parlé, j'avais laissé ça dans un coin de ma tête, mais j'étais pas forcément à fond dans ça. Et puis finalement, quand je suis tombée enceinte, mes amis ont bien insisté sur ce point-là et tout. Je me suis dit bon, si elles insistent, c'est que ça doit être important. J'ai commencé à me renseigner un peu. Et puis du coup, j'ai rejoint Objectif Naissance. Alors c'était aussi pour le groupe, enfin les visios, avoir des contacts avec d'autres femmes enceintes. Et puis j'étais pas forcément, enfin je voulais me renseigner, mais j'étais pas forcément pour un accouchement sans péri. Je m'étais dit on verra bien. Et puis au fil du programme, en voyant, en m'informant, en lisant aussi des livres ou des articles, c'est tombé un peu comme une évidence. Ça m'est paru très important. Donc du coup j'ai été un peu plus raccord avec ça et voilà, je me suis dit j'aimerais bien tenter le coup, pareil sans me mettre la pression, en me disant on verra le jour J, mais en étant informée quoi, je me sentais plus sereine par rapport à ça. Ok, donc tu as plutôt tout découvert pendant ta grossesse, du coup c'était pas quelque chose auquel tu avais pensé avant. Non, ouais, c'était pas une conviction avant la grossesse. Ok. Et du coup, quand tu es arrivée dans Objectif Naissance, toi, surtout, ton objectif, c'était d'avoir des contacts avec d'autres mamans. Est-ce que ce point-là a été réalisé dans Objectif Naissance? Est-ce que tu en es satisfaite? Ah oui, oui, carrément, même au-delà de mes attentes. Ouais, franchement, les visios, c'était génial de pouvoir un peu se livrer toutes les semaines et puis d'avoir aussi les partages d'expériences des autres mamans et puis les récits d'accouchement aussi. Et puis le groupe pour discuter à n'importe quelle heure, très réactif, toujours dans la bienveillance. Et voilà, après, comme tu le sais, on a même gardé des liens avec certaines mamans, donc ça c'est vraiment génial. Ouais, c'est trop bien ce qui se passe dans le groupe. À chaque fois, je suis c'est trop bien. Comment tu t'es préparée en plus d'Objectif Naissance? Est-ce que tu as fait d'autres choses pour te préparer à ton accouchement?
Non, pas spécial. Enfin, j'ai fait quand même la préparation à la naissance classique avec une sage-femme de ville. Euh, bon, ça m'a pas apporté. Enfin, ce qui était bien, c'est comme elle travaillait avant dans la maternité où j'accouchais, j'ai pu voir un peu comment ça se passait dans cette maternité. Sinon, d'un point de vue connaissance, c'est vraiment le programme qui m'a apporté le principal. Et aussi la BD de Lucille Gomez qui m'a beaucoup apporté et que du coup mon conjoint a lu, donc ça c'était chouette aussi qu'il puisse avoir accès à ça. Mm. Voilà au niveau de la préparation. Ok. Donc, quand tu es arrivée à ton accouchement, tu avais envie d'avoir un accouchement physio, mais tu n'étais peut-être pas fermée à la péridurale, du coup. Ou ça C'est avait ça. évolué quand même pendant ton... Dans l'idéal, oui, je me disais, bon, l'idéal, ce serait l'accouchement physio et tout. Après, c'est vrai qu'avec les récits d'accouchement de plusieurs personnes, j'ai vu que des fois, ça se passait autrement. Donc, j'étais plus dans le fait enfin, j'ai été assez sereine par rapport au fait que j'avais toutes les connaissances et je savais même que si, il y avait plusieurs choses qui pouvaient se passer, enfin, ça s'est pas produit, on verra dans mon récit, tout s'est bien passé, mais j'ai l'impression que ça m'a rendue sereine d'avoir aussi les retours d'expérience d'autres mamans qui finalement l'ont bien vécu, même si ça se passe pas exactement comme on l'espérait. Donc, Mm. c'était chouette aussi d'avoir les autres visions que l'accouchement 100% physio, quoi. Ouais. Et ton conjoint, il était OK avec le projet de naissance? Oui, ouais, il était ok. En fait, il a toujours été. Enfin, en gros, lui, c'est un peu comme c'est mon corps, c'est moi qui. Mais bon, le fait d'avoir lu la BD, il a compris aussi. Au début, il me disait bon, tu fais ce que tu veux. Puis après, quand il a lu la BD, il a fait ah oui, d'accord, je comprends. Mm. Donc, je pense il était pour aussi, quoi qu'il arrive. OK. Et donc, tu as choisi d'accoucher dans une maternité. Est-ce qu'il y avait des spécificités dans cette maternité ou c'était une maternité classique? Plutôt classique de niveau 2. Après, il y avait une salle nature. Donc voilà, après on me disait les salles nature, ça dépend. Des fois, c'est Mm. un peu juste pour l'image et puis ça dépend un peu comment c'est utilisé. Mais voilà, c'était plutôt OK. classique comme maternité. Et quand tu avais présenté ton projet, il avait été bien accepté? Oui, ouais, super, franchement. Comme je disais, le fait que j'ai eu une sage-femme qui travaillait avant la maternité, déjà, elle me l'avait validé, donc je savais un peu ce que je pouvais mettre ou pas. Enfin, même si finalement j'ai mis quasiment, enfin, tout ce que je voulais, je l'ai mis. OK. Et il a été accepté. Ouais, il n'y a pas eu il y a eu aucun bémol. OK, super. Et ben, on est parti pour ton récit, si tu veux bien. D'accord, c'est parti. Alors du coup, quelques jours, alors 3 jours avant la date officielle du terme, je me réveille à 4h30 du matin et je sais pas, 10 secondes après, je sens du liquide qui s'écoule de moi. Donc je me dis tiens, je c'est peut-être bien la poche des os qui se perce. Et donc je décide de me lever. Je dis bon, je savais que bon, si la poche des os était rompue, c'était pas forcément un couchement imminent. Donc je me dis bon, je réveille pas mon chéri pour le moment. Je me lève, on va voir comment ça se passe. Donc là, je descends pour aller aux toilettes. Je vois que ça coule quand même pas mal. Donc je me dis bon, je vais appeler la maternité pour savoir ce qu'ils en pensent. Et ils me disent il faut venir sous 1 à 2 heures. Bon, donc là je décide de réveiller Quentin. Je lui dis j'ai rompu la poche des os, mais voilà après bon pour l'instant je sens pas vraiment de contraction. Et ils m'ont dit venir sur 1 à 2 heures, mais je suis d'avis qu'on prenne quand même notre temps pour se préparer et tout. Donc on finit de préparer les affaires, on prend un bon petit déj tranquille, et puis on part à la mater. Là dans la voiture, je commence à avoir quelques contractions, mais bon rien de fou quoi. On arrive à la maternité à 7h. Du coup, il me faut un monito.
Donc je demande si je peux me coucher sur le côté parce que je sens qu'allongée sur le dos, je suis pas super bien. Donc elle me dit oui, pas de souci. Donc elle me fait le monito. Elle revient au bout de, je sais pas, peut-être une demi-heure. Elle me dit est-ce que vous sentez des contractions? Donc je lui dis bah oui. Elle me dit ah bah moi j'en enregistre pas, mais je vous fais confiance à vous. C'est vous qui savez. Donc ça, déjà je me suis dit bon c'est cool qu'elle me dise ça. Elle me dit je vous fais plus confiance à vous qu'à l'appareil. Donc c'était plutôt cool. Après, ouais, il faut savoir que jusqu'à présent, en fait, que ce soit dans la voiture ou même à tout moment, j'étais pas mal dans l'instant présent, en fait. Même si avant mon accouchement, je me disais, oh, j'espère que je romprai pas la poche des os parce que des fois c'est super long et tout. Et en fait, quand c'est arrivé, je me faisais pas de plan sur la comète, quoi. J'étais dans l'instant présent. Voilà, je me disais bon, on verra bien comment ça se passe et puis voilà. Donc suite à ça, la sage-femme commence à me faire tout le récit du protocole de déclenchement. Oui, donc en fait, au bout de 24 heures, nanana. Donc bon, je l'écoute d'une oreille, mais j'essaye de pas trop m'imprégner de ça. Et puis elle me fait un toucher vaginal. Elle me dit bah vous êtes à 2 centimètres. Moi là j'ai fini ma garde, je reviens ce soir, mais ça se trouve ce soir en fait je vous aurai accouché. Donc je dis bon c'est cool, je reste sur cette note positive. Voilà, donc dans ces cas-là, en fait, comme j'étais pas suffisamment avancée, ils nous ont donné une chambre dans la maternité. On a pu avoir un petit déj, enfin on a dû arriver vers 9 heures dans la chambre. On a eu un petit déj, même mon conjoint a eu un petit déj, donc c'était sympa. Et puis ils nous ont laissés tranquilles, donc ça finalement c'était pas plus mal parce que on a pu faire un peu notre bulle dans la chambre et puis sans que personne intervienne, donc c'était super. Donc petit à petit, je sentais toujours des contractions. J'avais besoin d'être debout pendant les contractions, voire penchée en avant. J'avais des contractions dans les reins en fait. Entre les contractions, j'arrivais encore à me reposer, m'allonger. Voilà. Après, j'ai jamais chronométré les contractions ni rien. On parlait encore un peu avec Quentin. Enfin, on parlait, oui, à ce stade-là, on parlait. Après, au fil de la matinée, ça s'est quand même intensifié. Donc, à un moment, en fait, je suis allée. Alors déjà, ils m'ont amené un ballon, mais il n'était pas gonflé. Enfin, j'étais affaissée sur le ballon, et puis en fait, vu les contractions, je pense que le ballon, c'était pas pour moi. Donc j'ai fini par aller dans la douche et là c'était trop bien. Enfin, je me suspendais à moitié à la barre de douche, j'étais penchée en avant et puis je mettais le jet sur le bas du dos. Alors je sais plus si c'est à ce stade-là, mais enfin à un moment quoi, ça s'est intensifié. J'ai dit à Quentin, j'ai besoin que tu sois là dans la chambre, mais je peux plus te parler. Enfin, je préfère pas qu'on parle parce qu'en fait ça me ramenait à réfléchir, de parler, donc je préférais être dans mon délire. Après, donc vers midi, on a commencé à avoir faim. Enfin, de toute façon, ils ont amené un plateau repas. Donc c'est marrant, ils ont amené le plateau repas, mais ils n'ont pas du tout cherché à m'examiner ni rien. Quentin, il est parti chercher un panini à la cafette. Et en fait, quand il remonte, je lui dis non, mais en fait, moi, je peux pas m'asseoir pour manger le plateau repas, donc file-moi ton panini et puis toi tu manges le plateau repas. Donc j'ai mangé mon panini sous la douche debout. Enfin, c'était heureusement qu'il y avait ça finalement. Donc voilà. Oui, donc au niveau des contractions, je faisais pas mal de sons graves aussi, de râle. Ça m'aidait. Enfin, c'est venu assez instinctivement en fait. Après, donc, au bout d'un moment, je sais pas, il devait être 13h30. J'ai dit à Quentin, ouais, je sens que ça avance. En fait, après, je suis bien dans la chambre parce que c'est notre bulle, mais je sais que de toute façon, il faudra qu'on bouge à un moment. Et puis, j'aimerais bien quand même savoir où ça en est. Donc, on est retourné dans le secteur naissance. Donc là, il fallait qu'elle refasse un monito. Donc je dis à l'assistante puère, oui, par contre, moi, je peux pas m'allonger, je fais le monito debout.
Donc elle me dit ok, ben on va essayer. Donc il m'installe les capteurs et tout. Donc je suis restée debout pendant tout le monito. Je tenais un peu les capteurs, il n'y a pas eu de souci. J'étais appuyée un peu en penchant en avant contre un mur, donc ça s'est bien passé. Et là ouais, je commençais un peu à, je pense, passer le voile, rentrer dans ma bulle encore plus. Il y a le sage-femme qui est arrivé parce que donc c'était un sage-femme homme. Qui commence à parler. Alors, je sais plus ce qu'il a dit, mais il arrêtait pas de parler. En fait, moi, j'avais trop envie qu'il arrête de parler. Je n'en pouvais plus. Bon, d'un côté, je pense que je voyais bien qu'il était sympa, mais j'avais pas envie de parler, quoi. Donc, il a regardé le projet de naissance, où il avait l'air, il a dit, OK, tout va bien. Enfin, il était même à fond dans le projet de naissance, donc bon, c'était plutôt cool, mais je voulais juste qu'il arrête de parler. Et il me dit, donc, il me réexamine, il me dit bah vous êtes à 4-5 centimètres. Et là, je sais pas pourquoi, ça m'a un peu démotivée. J'ai dit ouais, ça avance pas. Enfin, c'était super intense. Il m'a dit oui, c'est vrai que vos contractions, elles sont super rapprochées, elles sont courtes mais très rapprochées. Donc, enfin voilà, ils me disent, enfin en gros, il m'a dit bah ça peut avancer vite comme pas vite, on sait pas. Donc bref. Il me dit bon, vous êtes quand même suffisamment avancé, donc on va pouvoir passer dans la salle nature. Et là, bon, j'ai plus du tout la notion du temps, mais en gros, j'ai l'impression que on mettait du temps à aller dans la salle nature. Donc, comme il y avait une douche encore dans cette pièce-là, je suis retournée sous la douche. J'ai pété la barre de douche à force de me suspendre dessus. Et puis après, on a fini par aller dans la salle nature. Donc là, j'avais plus la notion du temps, mais Quentin, il m'a dit que c'était vers 14 heures, à peu près. Et là, bah, c'était assez intense. Enfin, comme il voyait le sage-femme fallait que je reste debout, il m'a installé des lianes, donc je me suspendais à ça. Après, entre les contractions, en fait, j'avais envie de dormir, de me reposer, mais le souci, c'est que j'avais mal dans les reins. Je pouvais vraiment pas m'allonger ni m'asseoir, donc c'était compliqué pour se reposer. Donc, il m'a fait une espèce d'installation pour que je puisse m'appuyer sur les lianes pour me reposer. Donc ça, c'était super sympa de sa part. Et là, ouais, j'étais un peu dans le dur. Enfin, en gros, au bout d'un moment, j'ai dit que j'en pouvais plus, que je voulais la péri et tout. Donc, Quentin, il est parti rechercher le sage-femme qui a débarqué avec le gaz hilarant. Il a dit non, non, mais on va temporiser. Donc ça, c'était génial, quoi, parce que c'est un peu ce que j'avais noté dans mon projet de naissance. Donc du coup, bah Quentin a géré le masque du gaz hilarant, ça m'a quand même pas mal aidé. Et bah après, j'avais toujours l'impression que je galérais. En fait, j'avais l'impression que ça faisait une demi-heure qu'il m'avait dit que j'étais à 4-5 et que ça avançait pas. Et puis en même temps, je commençais à sentir les poussées réflexes. Je dis non, mais c'est pas possible. Je suis à 5 centimètres, je peux pas. Ça peut pas déjà être ça. Donc on finit par rappeler le sage-femme. Je dis non, mais je m'en fiche, je prends la péri. Et je lui dis bah je sens les poussées réflexes. Alors il me dit bon bah on va, si vous voulez qu'on regarde. Je dis bah oui, on regarde. Et là du coup il me fait un toucher vaginal. Il me dit ah bah vous êtes à dilatation complète, donc c'est pour ça que vous avez poussé réflexe. Donc là j'étais trop heureuse. Donc après j'ai vu qu'en fait il est 16h30, ça faisait 2h30 que j'étais comme ça quoi. Moi j'ai l'impression que ça faisait 5 minutes, donc c'est pour ça que je désespérais un peu. Et bah à partir du moment où il m'a dit vous êtes à dilatation complète, là j'ai plus ressenti aucune douleur. Donc je pense que le mental il joue vachement. Enfin il devait avoir aussi l'adrénaline qui faisait que j'étais à fond dans le truc. Il me dit ben on va s'installer pour pousser. Donc enfin je voyais bien que il fallait que je fasse debout. J'avais déjà mis dans mon projet de naissance que je voulais sûrement accoucher debout. Donc il m'installe en fait au-dessus de la table gynéco, il installe une espèce de barque pour que je puisse me suspendre. Et oui, en parallèle, il me dit ah il est 4h30, ça fait 12 heures que vous avez passé la pause de l'ESO, il faut faire les antibiotiques. Donc il vient de me dire que je pouvais pousser. Et après il me dit il faut qu'on mette les antibiotiques. Donc là je lui dis on se regarde avec Quentin, je dis non mais c'est obligé les antibiotiques là. Et encore une fois, génial, il me dit ah bah j'oublie souvent des choses, on dira que j'ai oublié, donc on fait pas les antibiotiques. Donc trop bien. On s'installe
pour pousser. Donc là, Quentin, on était tous autour de la table. Quentin, il gérait toujours le masque avec le gaz hilarant. En fait, entre les contractions, j'étais debout et quand j'avais contraction avec la poussée réflexe, je me suspendais, j'étais accroupie et je me suspendais à la barre. Et puis j'étais toujours avec des sons graves pour euh, pour aider. Et en fait, j'étais face au pied du lit, donc en gros, le sage-femme, il voyait rien. Déjà dans la salle nature, il m'avait installé un monito sans fil, mais à un moment, je sais pas à quel moment, mais j'ai retiré mon t-shirt, j'ai tout retiré, j'étais à poil, j'ai retiré le monito. Et du coup, il a rien dit. Enfin, après coup, je me suis aperçue qu'il a rien dit. Du coup, donc quand j'étais en train de pousser de temps en temps, il essayait de me mettre le capteur en me disant oh, j'essaie de pas vous déranger. Donc pareil, super sympa, juste pour voir le rythme cardiaque du bébé. Donc je poussais, j'avais l'impression que c'était pas efficace. Je disais non mais là c'est pas efficace, alors qu'ils arrêtaient pas de me dire si c'est super. Je pense que là en fait j'avais un peu la peur je sais pas, qu'il y a un médecin qui arrive, qu'il faille faire le forceps et tout, et du coup j'avais besoin d'être rassurée dans ce moment-là. Donc au bout d'un moment, il m'a dit bah si vous voulez être un peu plus efficace, vous pouvez pousser. En fait, quand vous poussez, vous faites juste passer un tout petit filet d'air. Donc on a fait ça et ça a bien marché. Je lui ai fait confiance. Et voilà. Après, ce qui était compliqué, c'est que du coup, à force d'être accroupie debout et tout, j'avais super mal aux jambes. Donc des fois, je me mettais à quatre pattes pour me reposer entre les contractions. Et c'est marrant du coup parce on sentait, il y avait la tête qui commençait à sortir et tout. Et l'assistante puéricultrice à un moment, elle a dit non mais là vous avez pas mal et tout, vous êtes sûre? Je dis non j'ai pas mal. Donc c'est marrant, ils étaient même les soignants, ils étaient super dans l'observation aussi de ça, c'était sympa. Donc on a continué. Donc après la tête a fini par sortir et là Gabrielle, elle a sorti son premier cri alors qu'elle n'était pas sortie dès qu'il y avait la tête de sortie, donc c'était marrant. Et puis après, ça a été vite. Donc elle est sortie, je me suis remise debout. Ils l'ont posée en fait sur la table de gynéco devant moi. Donc ça, c'était vraiment magique. Enfin voilà, on était tous en train de la regarder et tout. C'était trop bien. Enfin finalement que je sois pas allongée, qu'elle soit sur moi, j'ai pu beaucoup mieux la voir. Enfin, je sais que tu en parlais aussi dans ton programme. Oui. C'est quelque chose que je m'étais dit bon, on verra comment ça se passe. Mais en fait, je suis vraiment super contente que ça soit passé comme ça. Quoi, c'est un super souvenir. Et puis voilà, du coup après, bah comme il fallait quand même qu'ils installent toute la table gynéco et tout. Ah oui, j'ai pas dit. Donc entre-temps, on a attendu qu'il y ait plus de sang dans le cordon et Quentin a coupé le cordon. Après, il fallait qu'il m'installe sur la table et tout. Donc c'est Quentin qui a fait le premier pot à pot, donc c'était sympa. Et et après, bah du coup, ils me l'ont mis en pot à pot pendant 2 heures. Elle a pu faire la première tétée. Enfin, c'était vraiment super. Et après, ils ont même fait les soins à côté en nous expliquant tout. Le placenta il est sorti tout seul. On a pu voir le placenta. Donc voilà, franchement, accouchement de Nickel. rêve. Nickel. Et enfin bravo, merci pour ton récit parce que c'est vrai que pour un premier accouchement, tu as eu du coup une maternité et un sage-femme respectueux et qui t'a laissé très libre en fait. Et je trouve ça beau de voir que ben voilà, même pour un premier, c'est toi qui as tout fait, t'as géré, t'étais libre et ça s'est bien passé. Oui, bah ouais, franchement, comme quoi, c'est possible. Et puis ouais, je pense que franchement, en maternité, le personnel sur qui on tombe, ça joue vachement aussi. Donc franchement, je suis très reconnaissante aussi Je pense que lui, il était super content aussi de faire ça. Donc c'est pour ça que ça a bien marché. Ouais, et puis il a su te faire confiance et te laisser et respecter. Enfin voilà, le coup du monitoring, t'as tout enlevé sans même t'en rendre compte. Bah il s'est dit bon allez, c'est pas grave, on va Bah, faire c'est sans quoi. ça, oui. Bah, Il même n'était les pas stressé en disant non non, faut absolument le remettre. ouais, c'est ça, il y a Là, plein de ça choses. met un coup de stress dans l'accouchement alors qu'il n'y a pas Ouais, ouais, forcément besoin.
Donc, super. Quel souvenir tu gardes de cet accouchement, du coup, maintenant? Comment tu te sens quand tu y repenses? Plein d'émotions, franchement. Là, en reparlant, c'est super émouvant. Et puis, ouais, je me sens puissante de ça. Puis je pense que oui, du coup, la mise en place de l'allaitement, les premières semaines et tout, je pense que ça s'est bien passé aussi parce que l'accouchement s'est bien passé et que du coup, ça m'a donné confiance. Et puis ouais, super reconnaissante. Et puis comme je le disais, le moment là où on a pu tous la voir, qu'elle était sur la table et tout, ça c'est vraiment magique. Ouais, et ça reste rare, ça aussi. Donc c'est chouette. Non, c'est chouette. Tu regrettes pas du coup d'avoir découvert l'accouchement physiologique, d'être allée dans ce chemin-là? Ah bah non, non, pas du tout. Ouais, franchement, je me sens chanceuse que la vie m'ait mis ça sur mon chemin et puis que tout se soit bien passé. Franchement, très Super. reconnaissante. Super. Merci beaucoup, Marie, pour ton témoignage. Et puis, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Ah, une petite dernière question. Si tu avais quelque chose à dire aux mamans qui vont écouter ton histoire, ce serait quoi? Si tu avais un message pour elles. Ce serait de croire en vous, croire en votre corps, en votre bébé. Et puis, franchement, je pense que le fait d'être dans l'instant présent aussi, ça m'a beaucoup aidé lâcher prise. On dit toujours, c'est facile à dire, mais c'est ce qui m'a aidé. Le mot, le mot qui est pas facile à mettre en place. Donc, se faire confiance à son corps et être dans l'instant présent. C'est ça? Oui, tout à fait. Ok, super. Et écoute, merci beaucoup. Et puis, bonne continuation à tous les trois. Merci beaucoup.